actualité. Chers camarades peu d'Afrique, nous sortons cet après-midi parce que le ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso a dénoncé la manifestation qu'il y a eu au Sénégal contre les autorités du Burkina Faso. Chers camarades peu d'Afrique, on va ici très rapidement donner notre avis sur ce communiqué. Mais bien avant, je voudrais vous appeler à nous rejoindre ce samedi 29 juin 2024. Samedi prochain, là, à la place Trocadéro. De Trocadéro jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire, on va marcher. Chers camarades peu d'Afrique, on va marcher un peu. On va marcher ici en France et à Londres. À Londres, on marche en même temps. À Londres, on marche en même temps. Le samedi, là. Pauline, Ouda, soit saluée. Le samedi, là, on marche à Londres en même temps. Voilà. Il y a de Londres comme m'aide. En Italie, on marche en Italie en même temps. On marche à Paris. Le 6 juillet, on marche à Berlin. En Allemagne, c'est peut qu'il soit là-bas. Allez là. Nous avons commencé pré-campagne. Nous, on va vite. Allez là, c'est en vitesse. Donc, je vous demande de prendre le train en marche. Chers camarades peu d'Afrique, on va donc lire le communiqué du Burkina Faso avant de décortiquer aisément de quoi il s'agit. Chers camarades peu d'Afrique, on est parti. Mais déjà, je voudrais vous annoncer que Ibrahim Traoré Assimi Goïta est effectivement au Burkina Faso à l'heure où on se parle. Il est 15h32 en France, donc 13h32 au Burkina Faso, dans l'AES. Assimi Goïta est effectivement au Mali, au Burkina Faso actuellement. Chers camarades peu d'Afrique, on va rentrer dans le vif du sujet. Sujet unique, hein? Voilà. Communiqué du ministère des Affaires étrangères de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur suite au rassemblement de la coalition sénégalaise des défenseurs des droits humains et Amnesty International le 21 juin 2024 à Dakar. C'est avec regret et incompréhension que le ministère des Affaires étrangères de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur a appris le rassemblement co-organisé le 21 juin 2024 à Dakar par Amnesty International et la coalition sénégalaise des défenseurs des droits humains. Autour des questions relevant pourtant de la politique intérieure du Burkina Faso. Relevant pourtant de la politique intérieure du Burkina Faso. Ce n'est pas des Burkinabés qui ont manifesté au Sénégal pour réclamer justice au Burkina. Ce n'est pas des citoyens burkinabés, je répète ici, ce n'est pas des citoyens burkinabés qui auraient manifesté au Sénégal pour revendiquer des injustices au Burkina Faso comme nous le faisons ici en France. Nous, Ivoiriens, on se rassemble ici en France pour manifester contre les violations des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Mais avec incongruité, avec stupéfaction, avec incompréhension, des Sénégalais se lèvent pour manifester contre ce qui se passe au Burkina Faso. Qu'est-ce qui se passe? De quoi s'agit-il? Donc, on va continuer. Autour de la question relevant pourtant de la politique intérieure du Burkina Faso. Cette manifestation, de toute évidence, s'inscrit dans la poursuite de la logique de manipulation des opinions adoptée par Amnesty International depuis la publication de son pamphlet du 24 février 2024 fondé sur des allégations mensongères de violation des droits humains au Burkina Faso. Elle est tout aussi indissociable de la campagne d'intoxication entamée par plusieurs médias occidentaux sur l'actualité au Burkina Faso et au Sahel, à un moment où des résultats probants sont réalisés sur le terrain. Vous me suivez que là? Voilà. Le ministère des Affaires étrangères voudrait rappeler à l'attention de la communauté internationale que dans le contexte de la situation sécuritaire du pays, la rigueur et la discipline constituent le socle de survie de notre nation. Le socle de survie de la nation burkinabé. Le gouvernement n'entend donc céder ni aux cris d'orfraie, ni aux injonctions
d'une quelconque organisation non gouvernementale financée par des officines aux desseins obscurs et dont la réputation a été plusieurs fois ternie par de nombreux scandales, notamment de corruption et de violation des droits humains qu'elle est pourtant censée défendre. Chers camarades d'Afrique, vous avez entendu, ce n'est pas sorti de l'autre côté. J'espère que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sou et que vous avez entendu, vous avez écouté, vous avez assimilé. Chers camarades d'Afrique, première chose que le Burkina Faso relève ici, Olivier Romba relève ici, ce n'est pas une manifestation des Burkinabés établis au Sénégal pour revendiquer ou pour dénoncer quelques violations que ce soit au Burkina. C'est des Sénégalais et Amnesty International qui sont mis ensemble, je dirais des Sénégalais qui sont mis ensemble pour manifester contre ce qu'ils qualifient de droit de violation des droits de l'homme au Burkina Faso. Déjà, ça relève de l'ingérence de la politique intérieure de quelqu'un. Chose que les pays de l'AES dénoncent et rejettent avec vigueur. Oui, eux, ils ne veulent pas qu'il y ait ingérence dans leurs affaires. Vous comprenez ça? On va décortiquer le communiqué avant de parler à Diomaye Faye. Ça fait un. Deuxièmement, Olivier Romba relève que cette manifestation s'inscrit dans la fausse information que Amnesty International et puis Human Rights Watch se sont associés pour donner, disant que le Burkina Faso se serait rendu victime, se serait rendu coupable de violation des droits de l'homme, que l'armée burkinabé aurait tué des civils. Vous avez entendu ça? Le capitaine Ibrahim Traoré lui-même est sorti et il a dénoncé ça. Vous avez entendu ça, non? Ah bon, d'accord. Le capitaine lui-même, il a dénoncé ça. Vous avez entendu ça? Donc, elle dit que c'est dans cette veine-là que Amnesty International a fait ça. Et que Amnesty International est en train de faire du matraquage pour essayer ici de donner raison à leurs mensonges. Comme le disait Joseph Goebbels, qui était le propagandiste du moustachu d'Allemagne, là, Hitler. Joseph Goebbels disait quoi? Quand un mensonge est plusieurs fois répété, ça devient une vérité. C'est lui qui était chargé de la propagande. C'est lui qui était chargé de la propagande du parti de Hitler. Il est parti s'installer à Berlin, tellement il a menti, tellement il a manipulé. Quand son parti a été le parti majoritaire aux élections, dans l'Assemblée nationale, comment on appelle ça, en Allemagne à ce moment-là. Est-ce que vous comprenez ça? Chers camarades d'Afrique. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ils sont dans cette voie machiavélique. Et elle relève encore que cela s'inscrit dans la campagne d'intoxication qui a été entamée par qui? Par les médias occidentaux qui disaient ici que IB avait été frappé par des militaires, que IB aurait fui pour se rendre au Niger, que IB aurait fait ceci, il aurait fait cela, et que le pouvoir était vacant au Burkina Faso. Vous avez vu la campagne d'intoxication qu'il y a eu autour de l'obus qui est tombé au sein de la télévision nationale burkinabé. Vous avez vu ça, la RTB. Vous avez vu la campagne, non? Donc, elle dit que cela s'inscrit dans cette veine de mensonges. Quand elle dit ça, elle dit qu'elle conteste avec vigueur, avec détermination ce qui se passe. Et qu'aujourd'hui, au Burkina Faso, camarades, mettez le cœur, tapotez, mettez le cœur, tapotez.
ai dit que dans le contexte actuel, au Burkina Faso, c'est la discipline, la rigueur qui constitue le socle de la survie du Burkina Faso. Elle dit la survie du Burkina Faso. Donc, ce n'est pas le là qui va faire que le Burkina Faso va changer sa méthode de travail. Tu t'amuses, tu mens, tu mens. C'est-à-dire que tu manipules l'opinion, tu commences à mentir au Burkina Faso, tu commences à mentir sur le VDP, on te prend, on te met en ouf. La diffamation est un délit. Tu diffames, on te prend, on te met en ouf. Tu t'amuses, on te prend, on t'envoie au front. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la réalité. Mais les gens pensent que ça c'est nouveau. Les gens pensent que c'est nouveau sous le soleil. Les gens pensent que c'est nouveau sous le soleil. En temps de guerre. Les gens pensent que c'est nouveau. Mais le gars là, il a voté l'état d'urgence. L'état d'urgence. Mais au moment de Covid là, Macron a fait passer l'état d'urgence ici. Il a fait passer l'état d'urgence. Tu parles mal de Covid. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu dis là. Frère, tu as un problème. Il s'est déplacé, il est parti trouver à Marseille le procès Raoul pour lui dire de se taire au moment de Covid là, pour qu'il puisse gagner l'argent. Les Macron et d'une faisait. Il y a des gens qui tuaient dans les hôpitaux, les vieilles personnes là. Notamment les adjas. Mais avant ça, en 1945, 46, 47, le général de Gaulle, il a suspendu tous les partis politiques ici en France. Il a géré la France pendant 11 ans. Tu dis quoi même? Le parti communiste était le parti majoritaire ici en France. Le parti majoritaire ici en France. Harry Truman, qui était le président des États-Unis d'alors, a demandé à De Gaulle de mettre en minorité forcée, de détruire le parti communiste. Sinon, il n'envoie pas les aides qu'on appelle le plan Marshall. De Gaulle a frappé ici les partis communistes, il les a chicotés, il a pris les leaders pour les mettre en prison ici. On est au courant de ça. On est au courant de ça. Vous voulez qu'on parle? On est au courant de ça. Donc ça, c'est pas nouveau sous les cieux. Voici l'Ukraine. Mais Zelensky va ramasser les gens dans la rue pour les envoyer forcer au front. Zelensky va prendre les gens dans la rue pour les envoyer au front forcé. Et donc, eux peuvent le faire. Non, pas le faire. Hein? Eux peuvent le faire, non, pas le faire. Donc, que Amnesty International se calme. Parce qu'on sait qui les finance. Ce n'est pas des ONG. Ce n'est pas des ONG en réalité. Ce n'est pas des organisations non gouvernementales. Non. C'est des mercenaires. C'est des organisations de mercenaires. Nous l'avons dit depuis longtemps. Voilà. C'est des organisations de mercenaires. C'est une bande de mercenaires qui travaillent aux ordres de l'Occident. C'est ça que la réalité. Pourquoi on n'a pas dit ça? Nous on dit ça. Ça a sorti de nos bouches bien. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, on va parler à Diomaye Faye. On va parler à Diomaye Faye, cher camarade d'Afrique, Diomaye Faye, qui se serait caché derrière une pseudo-démocratie pour dire que chacun a le droit de s'exprimer au Sénégal. Diomaye Faye. Mais M. Diomaye Faye, faut-il vous rappeler que quand le 7 octobre, le Hamas a attaqué l'Israël et que Netanyahou a commencé son opération
dans Gaza et qu'il a commencé à tuer les gens. Et que les gens ont commencé à faire des demandes d'autorisation de marche ici en France en soutien à la Palestine. La France, pays des droits de l'homme, pays des droits de l'homme. Par la voix de Darmanin, a dit non, qu'on n'autorise pas les marches contre Israël ici en France. Sénégal est plus démocratique que la France. Toi, tu es plus démocratique que la France. Les États-Unis, la vieille démocratie depuis 200 ans. Quand les gens voulaient manifester en soutien à la Palestine, qu'est-ce qui s'est passé? Les États-Unis elles-mêmes ont interdit ces marches. Parce qu'ils se disaient que Israël est leur ami. Parce qu'ils se disaient, la France se disait que Israël est leur ami. Il a fallu que les manifestants pro-palestiniens aillent saisir le Conseil d'État afin que le Conseil d'État suspende le décret de Darmanin ici en France. Mais c'était un combat de titans. Mais toi, dans ton pays, les gens veulent... Et puis d'ailleurs même, ceux qui veulent manifester, c'est vrai qu'il y a des Français dedans, mais c'est des personnes d'origine palestinienne. Oui, c'est des personnes d'origine palestinienne qui manifestaient ici. C'est des Arabes en majorité qui manifestaient ici. Mais toi, dans ton pays, les enfants de ton pays se lèvent pour, manipulés par Mission National, pour manifester contre le Burkina Faso. Et toi, tu n'empêches pas cette marche. Mieux, tu autorises et tu encourages. Demain, qui es-tu? Demain, qui es-tu? Jusqu'à présent, je te caresse. Je te caresse. Jusqu'à présent, je te caresse. Mais tout le monde sait. Quand on veut chicoter quelqu'un, tout le monde sait comment il le chicote. Mais jusqu'à présent, je te caresse. Je te caresse. Je te caresse. Mais, je demande ici une clarification de cette situation. Parce que ça ne peut pas rester comme ça. Je demande une clarification de cette situation. Il faut qu'on sache pourquoi cela a été autorisé au Sénégal. Est-ce à dire que le Sénégal est devenu la deuxième base arrière de l'Occident pour embêter l'AES? Est-ce à dire que le Sénégal est devenu la Côte d'Ivoire bis pour embêter l'AES? Wallahi billahi, Diomaye Faye, si c'est ça que tu veux nous faire, le peuple sénégalais ne tardera pas à connaître l'objectif de ta mission. Le peuple sénégalais ne tardera pas à le savoir. Et s'il le sait, nous demanderons au peuple, au vaillant peuple sénégalais, de se lever pour être chassé. Wallah, billahi, tu seras chassé. Et tu vas échouer. Tu vas échouer. Mais comment? Comment? Tu n'as pas honte d'autoriser ce genre de marche? Il n'y a pas d'amitié chez toi. Même en Côte d'Ivoire, qui est Côte d'Ivoire,
Dragan Ouattara n'a pas autorisé ce genre de marche. Tu penses qu'il n'y a pas amitié dans en Côte d'Ivoire? Tu penses qu'il n'y a pas amitié dans en Côte d'Ivoire? Hein? C'est vrai que les Ivoiriens ont manifesté plusieurs fois contre le Mali. Mais ça, c'était... Ça, quand même, ils avaient une légitimité. Parce que le mercenaire qui avait été envoyé par Dragan Ouattara avait été pris au Mali. Donc, ils ont manifesté. Ça, dans leur inconscient, on peut dire qu'ils ont raison. Mais, au Sénégal, mais ça dépasse l'entendement. Ça frise même l'incident diplomatique. Est-ce que Olivier Romba a relevé ici? Mais c'est un problème interne au Burkina Faso. Pourquoi? Qu'est-ce que les Sénégalais viennent chercher dans le problème du Sénégal, du Burkina Faso? Ils cherchent quoi dedans? Le Bush cherche quoi dans le problème du Burkina Faso? Le Bush cherche quoi dans le problème du Burkina Faso? Dommage. Moi, je ne te comprends plus. Wallah Bilay, je ne te comprends plus. Mais si tu nous fais ça, Wallah Bilay, Dommage, tu vas mal finir. Tu vas mal finir. Je me demande si on s'est déjà mouillé pour un opposant pour qu'il arrive au pouvoir comme toi. On n'a pas... Moi, personnellement, je n'ai pas encore fait ça. Qui? On peut soutenir les Assimi, les IB là. Et ils sont arrivés au pouvoir, ils peuvent commencer à les soutenir. Mais toi, depuis l'opposition, on te soutient. On a mis nos vies en danger ici. On a failli mourir ici. Mon ami, Kais Fof, que je salue pour son combat. Mais il est découragé. Il est découragé, il ne comprend plus. Il se promène avec un masque. C'est-à-dire que quand Kais Fof s'habille, c'est quand il se camoufle, hein frère. Si ce n'est pas moi là, je ne sais pas qui peut le reconnaître encore. Tellement il était menacé. Macky Sall a lancé un mandat d'arrêt contre lui ici. Des centaines de morts au Sénégal. Des centaines de morts au Sénégal. Pourquoi tu viens faire ça aux Sénégalais ou aux Africains? Pourquoi tu viens faire ça aux Africains? Wallah Billah, Dieu ne va pas te laisser. Je te le jure que Dieu ne va pas te laisser. Si tu fais ça aux Africains, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Très rapidement, ressaisis-toi. Parce que si tu ne te ressaisis pas, Dieu va te frapper. Wallah Billah, Dieu va te frapper. Si tu ne te ressaisis pas, Dieu va te frapper. Il n'est pas encore tard. Ça fait à peine 3 mois. Il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard pour bien faire. Reviens sur tes pas. Revois ton alliance avec le peuple sénégalais et le peuple africain. Revois ton alliance avec nous. Ce que tu nous as promis. Ce que tu nous as promis. Revois ça. Tu ne peux pas oublier du jour au lendemain. Tu ne peux pas oublier 2 jours au lendemain. On ne peut pas l'accepter. De son soit salué, frère. On ne peut pas l'admettre. Reviens sur tes pas. Reviens travailler avec le peuple africain. Reviens travailler avec l'AUS. Reviens travailler avec le panafricain. Les bases militaires françaises sont encore chez vous. Vous ne manifestez pas contre ça. Vous ne manifestez pas contre ça. Le franc CFA a son siège chez vous à Dakar. Le franc CFA a son siège à Dakar. Vous ne manifestez pas contre ça. Le Sénégal est le premier pays d'investissement des Français en Afrique. En Afrique de l'Ouest, en Afrique, ouais, je pense, parce que le Nigeria aussi, mais en Afrique, aujourd'hui, c'est là-bas où le Sénégal, où la France a plus d'entreprises. Vous ne cherchez pas à créer des champions nationaux, à donner des entreprises aux nationaux, à nationaliser un certain nombre de choses. Le port de Caille
Le fleuve Sénégal qui quitte le Sénégal pour venir à Caille, au Mali. Vous n'arrangez pas ces situations-là pour que le port de Caille puisse reprendre comment on appelle, ses activités afin que le Mali soit plus, on va dire, le Mali soit désenclavé. Vous ne travaillez pas dans ça, dans ce contexte-là. Et vous allez manifester contre le Burkina Faso. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Et je dis à Sonko, parce que c'est toi qui nous as entraînés dans cette affaire-là. Ben, Diomaye, là, on ne le connaissait pas. Vraiment, on ne le connaissait pas. C'est toi qui nous as mis dans ça, là. Tu as vu Guy Marie Sangha, tu n'as pas dit prendre ce vaurien. Tu as vu Guy Marie Sangha, puis tu n'as pas dit prendre ce gars-là. Tu as vu un seul personne, puis tu n'as pas dit prendre ce gars-là. C'est toi qui nous as mis dans ça, là, Sonko. Il faut nous sortir dans ça, là. Il faut nous sortir de ça, là. Sors-nous de ça, là. Je ne suis pas d'accord. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. La diaspora a mobilisé l'argent pour votre campagne. C'est la diaspora sénégalaise qui a fait la campagne pour vous. Qu'est-ce qui se passe même? Qu'est-ce qui se passe? Le pouvoir vous monte à la tête. Vous êtes frappé par la boulimie du pouvoir. Non, franchement, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. On a versé des larmes ici pour Sonko. On a versé des larmes ici pour Sonko. Je pense que Sonko doit contraindre ce gars-là à la démission. Et puis il va prendre sa chose. Parce que j'apprends des choses. J'apprends des choses. Oui, j'entends des choses entre Sonko et Diomaye. Ce n'est plus trop l'amour parfait. Ce n'est plus trop l'amour parfait. J'entends ça, mais Sonko, c'est le moment de te démarquer. C'est pourquoi quand Mélenchon est arrivé au Sénégal, Sonko a dit, je parle en tant que président de PASTEF, pas en tant que premier ministre. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit ça? Pour se donner une légitimité, pour ne pas être sermonné ou rattrapé par Diomaye Faye. Je pense que Sonko doit reprendre sa chose. Il doit avoir une rectification dans cette révolution sénégalaise. Il faut voir cette affaire-là. Parce que les élections législatives, c'est en octobre. Mais avec votre comportement, ça là, vous allez perdre. Vous allez perdre les élections. Parce que moi, j'entends beaucoup de Sénégalais qui me parlent. Moi, j'entends beaucoup de Sénégalais qui me parlent. Si vous ne faites pas attention, vous allez perdre. Est-ce que vous comprenez ça? Si vous ne faites pas attention, là, vous allez perdre les élections législatives. Et d'ailleurs, j'ai demandé à mon gars, KSFOF, il n'a qu'à aller aux élections contre vous. On va faire campagne pour lui ici. On va vous gagner. Vous pouvez nous gagner. En France, ici, vous pouvez nous gagner. Hein? Vous pouvez nous gagner. On s'est levé contre vous pour vous gagner ici en France. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Non, je suis découragé. Je suis déçu. Diomaye revient à de meilleurs sentiments. Et demande au Sénégal, je demande même au Burkina Faso d'appeler l'ambassadeur sénégalais pour venir s'expliquer. Il faut appeler l'ambassadeur sénégalais pour venir s'expliquer. Il faut appeler l'ambassadeur sénégalais pour venir s'expliquer. L'ambassadeur sénégalais au Burkina Faso. Il faut l'appeler pour qu'il vienne nous expliquer ce qui se passe. Pourquoi tu fais ça? Je ne comprends plus rien. Putain. On s'est trop mouillé pour toi. Et tu as fait ça? Reviens à de meilleurs sentiments. Il est encore tôt. Il n'est pas encore tard. Reviens à de meilleurs sentiments. Reviens à de meilleurs sentiments. Voilà. Jusqu'à présent, je suis encore dans mon assiette. Je ne suis pas encore sorti de mes gonds. Et si je sors contre vous, réellement, vous allez vous chercher. Ben, moi, il y a votre dossier ici. Il y a votre dossier ici. Quand il est sorti contre vous, réellement, vous dites que Bao sort contre les Sénégalais.
Demandez à Macky Sall, il me connaît. Demandez à Macky Sall, il me connaît. Vous m'appeliez pour me féliciter, non? Hein? Vous m'appelez pour me féliciter. Comme moi, Dieu merci, c'est ça qui me fait ma particularité. Je ne suis pas dans l'affaire de quelqu'un où on dit, tiens l'argent, il faut faire ça pour moi. Non. Quand tu dérailles, il te met, il t'allume. Aïe! Et c'est libre. Et c'est pas indépendant, et c'est libre. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Donc, Diomaye, franchement, on va se parler en toute sincérité. Je te parle en toute sincérité, Diomaye. Tu as encore le temps pour attraper le coup. Tu as encore le temps. Ressaisis-toi. Le peuple avec toi. Je ne comprends pas. Le peuple avec toi. Le peuple avec toi. Le peuple, il est avec toi. Il te porte dans le cœur. Même moi-même, franchement, j'arrive pas à attaquer ces gars. Tellement que je les aime. Tellement que j'aime ce duo, Diomaye Sonko. Nous tous, on vous aime. Et c'est malgré nous qu'on vous attaque. Mais, entre l'amour et la haine, c'est un pas. Quand on va franchir ce pas, c'est non-retour. Si vous voulez la fête, c'est que vous voulez après. C'est non-retour. En haut, quand ça vous chicoter. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Je vais vous demander de continuer à partager la vidéo, de la propager partout, de la mettre partout à travers le monde entier. Vous avez compris? Voilà. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Vous avez compris? Déborah, Naomi, sois salué depuis ta position. Donc, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo, président de Côte d'Ivoire 2025. N'oubliez pas le samedi là, on se retrouve à Place Trocadéro. Samedi, Place Trocadéro, ambassade de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi les gens disent, non, Gbagbo doit avoir plan B. Voici plan B de Sonko la guerre là. Voici plan B de Sonko la guerre là. Vous avez vu non? Voici plan B de Sonko. C'est pourquoi on dit on ne prend pas plan B de quelqu'un ici. Nous c'est Gbagbo on connaît. C'est Gbagbo qui a démontré c'est par A plus B qu'il est intègre. Sonko a montré c'est par A plus B qu'il est intègre. Il allait prendre plan B. Ouais, plan B là dans sa main. Ouais, plan B là dans sa main. S'il ne fait pas attention, il ne sera même plus président. S'il ne fait pas attention, il ne sera plus président. Parce qu'on ne va pas accepter Diomaye. Comportement que Diomaye a là, on ne peut pas accepter. C'est pourquoi nous, on dit, on prend plan B là, on met ça de nos oreilles. On ne veut pas plan B dans notre vie. Nous, c'est Gbagbo, on connaît un point à la ligne.